Alors que la deuxième vague de titres urbains nomades vient d'arriver dans nos librairies, il est temps de se pencher sur cette collection qui avait l'ambition d'imposer les comics et de les rendre populaires avec des petits prix, des petits formats qui ressemblent aux Perfect Edition des mangas, des comics entre 5,90 et 9,90 €, des petits prix pour découvrir et pour rivaliser d'une certaine manière avec la folie manga qui a non seulement taillé des croupières aux comics mais surtout à la bande dessinée. Aujourd'hui c'est 70% du marché, on aura des chiffres plus précis pendant Angoulême certainement, mais le marché du manga est fou, c'est un phénomène et c'est tant mieux puisque des gens poussent les portes des librairies pour s'acheter des bandes dessinées, peu importe comment on les appelle, ça reste un phénomène et c'est tant mieux. Après quelques semaines, donc avec l'arrivée de la première vague de titres Urban Nomade, avec l'arrivée de la seconde et une troisième en préparation, quel bilan peut-on faire avec les données qu'on a? Puisqu'on a peu de chiffres, vous le savez, c'est un marché complètement opaque et très peu de chiffres sont donnés. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à tout ça, par rapport à l'attente qu'on avait sur ces titres et par rapport à l'ambition? Alors oui, Urban a souhaité faire un format qui ressemble au manga pour essayer de vendre du comics à un plus large public. Le public comics, on le sait, c'est quelques milliers de personnes, passionnés, collectionneurs, et qui aiment les beaux livres, une clientèle vieillissante avec cette question: comment faire pour faire recruter des lecteurs, faire venir des jeunes et faire découvrir les comics. La collection Urban Nomade, ainsi que toutes les collections à petit prix qu'on peut voir fleurir sur nos étals, le printemps des comics, la collection anniversaire de Spider-Man, les collections été urbaines, etc., sont là pour ça. Elles ont finalement remplacé la prépublication en kiosque qu'on avait à l'époque, ce qui permet aujourd'hui d'avoir quand même énormément de comics sur une année à moins de 10 €, et c'est quand même une formidable nouveauté. Ok, c'est pas parfait, mais au moins ça existe. Aucune de ces collections n'a véritablement réussi à imposer un format ou un type de consommation, et il faudrait en vendre beaucoup pour que ce soit rentable. Le modèle économique des mangas, du papier un peu cheap avec du noir et blanc et des bouquins de 200 pages pour 6, 8, 10 €, voire 15 € pour certains, eh bien, ils marchent parce qu'ils en vendent beaucoup. Et quand on en vend beaucoup, on peut gagner que quelques centimes par tome. Et si on multiplie ça par les centaines de milliers d'exemplaires vendus, eh bien, ça fait des sous, voilà, tout simplement. Dans les comics, si on fait la même chose, en sachant qu'on est en couleur avec du meilleur papier, il faut en vendre beaucoup, pour que ce soit rentable. Donc jusqu'à présent, je pense pas que ces collections soient rentables. Les collections, vous le savez, pour Carrefour, les collections à 3,99 €, les collections à 5,99 € ou 6,99 € chez Panini, Printemps des comics et autres, ce sont des collections qui ne sont pas faites pour gagner de l'argent, c'est de la publicité. C'est simplement du budget marketing, c'est une dépense, ce n'est pas une recette. La publicité, c'est de la dépense. Quand Coca-Cola fait de la pub sur TF1 pendant le mondial, ils dépensent de l'argent en espérant que les gens vont acheter du Coca et qu'ils vont se rembourser là-dessus ou faire connaître leur marque ou rappeler à tout le monde qu'ils existent. L'édition ne peut pas faire de pub à la télé, donc ils font des éditions pas chères. Il y en a en bande dessinée, hein, il y a du Boulet Bill et du Tunique Bleu et du Petit Spirou à 4 € et toute l'année il y a des opérations comme ça et ça permet de faire connaître les BD et recruter des nouveaux lecteurs. Donc c'est des opérations qui sont très importantes, mais ce n'est pas fait pour gagner de l'argent, c'est une dépense comme je le dis. Donc la collection Urban Nomade a une autre ambition, elle a l'ambition de gagner de l'argent à terme, c'est-à-dire que si demain 100 000 personnes achètent Batman la cour des hiboux, ce serait génial. Ça voudrait dire que le tirage, ça voudrait dire qu'il y a 100 000 lecteurs, quoi, et ça voudrait dire qu'on a recruté et que sur ces 100 000, peut-être que quelques milliers voudront la belle édition à côté, seront curieux, pousseront la porte d'une librairie et auront envie d'acheter ça. Par contre, s'il y en a que 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800 ou 1000, finalement, c'est peut-être des gens qui, au lieu d'acheter la belle édition, vont aller acheter l'édition à 5 €, et dans ce cas, c'est pas très bénéfique pour qui que ce soit. Alors, chez nous, quelle est la tendance? La tendance, c'est que, clairement, c'est pas notre public. On en vend en complément, c'est-à-dire que vous êtes déjà client chez Original Comics, vous avez déjà acheté Batman par Snyder et Capullo, mais vous n'avez jamais lu Preacher ou Fables, hop, vous les achetez, parce que c'est l'occasion, vous passez en boutique, vous passez une commande et vous les achetez. Donc c'est surtout en complément. Mais en gros, nous, les gens qui achètent des comics depuis des années chez nous et qui sont consommateurs et qui poussent les portes d'une librairie, les
classiques, les Watchmen, les V pour Vendetta, les Killing Joke, ils les ont déjà, vous les avez déjà. Donc vous n'allez pas les racheter à 5 €, c'est un peu la base. Donc on en vend, mais c'est pas la folie. Il n'y a pas de folie. Et il n'y a pas de grand remplacement. C'est-à-dire que on n'est pas sur des gens qui disent je vais pas prendre l'édition de Watchmen à 35 balles, je vais prendre la petite édition là, à 9,90 €, elle est très bien. Non, il n'y a pas de phénomène comme ça. Donc on ne fait pas vampiriser les ventes, c'est très très bien, mais on n'a pas vu des hordes de gosses pousser la porte des boutiques en disant je les veux, donnez-moi ces comics. Donc ça, et pourtant on les a mis au manga, hein. On a tenté là, la belle colonne, la belle PLV, on l'a mis dans la boutique manga en se disant on tente l'aventure, et ça n'a pas marché. Alors au national, il y a plusieurs effets bénéfiques, et je vais vous parler de quelques ventes parce que j'ai eu accès à des chiffres, et je suis assez content. Alors d'abord, c'est une incroyable visibilité, hein. Vous allez dans n'importe quelle Fnac, vous allez dans n'importe quelle librairie, il y a le totem, vous pouvez pas le rater. Donc ça, c'est génial, vous pouvez pas le rater. Par contre, en termes de vente, on est comment en termes de vente? Eh bien, j'ai eu accès aux ventes, sur la première semaine. Alors les premières semaines, c'est toujours intéressant. Les titres qui sont en première semaine dans le top 200 comics, BD et comics, parce que les mangas c'est un autre top 200, souvent ils y sont qu'une semaine, parce que Ultimate X-Men il a vendu 500 exemplaires le premier, 554 exemplaires la première semaine, il est en dessous des 400 exemplaires la deuxième semaine, donc il disparaît du top 200, mais il a quand même vendu. Peut-être Panini en a vendu 400, et ça c'est super cool, on le saura jamais. En termes de vente, j'ai regardé les ventes de cette première semaine, elles sont enthousiasmantes dans le sens où les titres de la seconde vague Urban Nomad apparaissent dans le top 200. La semaine d'avant, il n'y avait pas de comics. Là, d'un coup, il y a des comics. Donc, ça veut dire que ça marche. Mais on n'est pas non plus sur des gros chiffres. C'est-à-dire que V pour Vendetta, c'est moins de 1000 exemplaires. Joker, c'est moins de 700 exemplaires. Red Son, c'est moins de 650 exemplaires. Vous voyez, c'est ce type de clientèle. Alors, on le sait, les comics, c'est un petit marché. Donc, avoir des titres dans le top 200, c'est une avancée. Avoir ces titres-là, ça veut dire que c'est les clients comics qui ont acheté ces titres. On n'est pas sur les chiffres du manga. Donc pour le moment, la volonté d'aller rivaliser avec le manga, elle n'est pas là. Elle n'est pas là, parce qu'un manga, un One Piece qui sort, c'est 70 000 exemplaires la première semaine. Là, on est plutôt aux alentours en moyenne à 700 exemplaires. Vous voyez, il y a une petite différence. J'ai regardé, c'était une petite semaine la semaine dernière. Le numéro 1 des mangas, la semaine dernière, il a vendu 7000 exemplaires. Donc, il se vend 10 fois plus d'une nouveauté manga que d'une nouveauté comics. Mais c'est bien, c'est un progrès, parce que d'habitude, ils s'en vendaient 20 fois plus ou 50 fois plus de mangas que de BD, donc, que de comics, pardon. Donc du coup, il y a un progrès, il y a un mieux. Donc, la visibilité, elle est là, il y a des ventes, c'est pas un bid, c'est pas zéro vente, c'est sur l'ensemble des 10 titres, on doit être à pas loin de 8000 BD vendus, c'est exceptionnel. Donc c'est 7000, on va dire, 7000 BD vendus en une semaine, c'est exceptionnel, mais l'économie d'échelle sur des bouquins en couleur à 6,99, pour le moment, je ne sais pas où est l'équation, mais il n'y a pas de rentabilité. Donc le but, il est évidemment d'aller chercher les nouveaux lecteurs. Il faut du temps, hein. Un lecteur, ça ne se séduit pas en 2 minutes, ça se séduit dans la durée. Il y a le principe de collection qui va s'installer, les gens vont y venir et y revenir, et puis on n'a pas les chiffres des semaines futures, et certainement que une grande partie de ces titres vont disparaître du top 200 la semaine prochaine, mais un titre comme V pour Vendetta qui vend quasiment 1000 exemplaires la première semaine, il va certainement dégringoler, et il va certainement, mais il va continuer à vendre. Donc peut-être qu'il va vendre 400 la semaine prochaine, puis 300, puis 200, et peut-être qu'on arrivera à 5000 exemplaires à la fin. Et là, c'est génial, ça veut dire que c'est un super début. Et puis le titre va rester, parce que c'est pas une opération d'hiver, c'est une opération durable, c'est une opération qui va rester, sur la durée. Donc ça se construit, et c'est quelque chose qui va continuer. Donc on n'est pas encore, le comics ne rivalise pas encore avec le manga, c'est une évidence, mais c'est un bon choix et c'est une excellente chose de la part d'Urban de l'avoir fait. Alors il n'y a pas de miracle, voilà, il n'y a pas de miracle Urban Nomad, mais les comics reviennent sur le devant de la scène grâce à cette collection, et les choses qui me font dire que c'est bien, parce que pour moi c'est un bon début. Voilà, c'est un bon début, c'est prometteur, il faut transformer l'essai. Doit faire ses preuves à l'examen, je dirais. D'autant qu'il y a une première vague, c'était nouveau, effet de curiosité. Deuxième vague, ça n'a pas été abandonné, parce que souvent les gens disent
bah, Urban Nomad c'est fini. Non, c'est pas fini, c'était pas un one shot. Il y a une collection à faire. Ah, c'est cool. J'ai acheté Preacher tome 1 et tome 2, il y a le tome 3 et le tome 4 qui arrivent, Fables tome 3, tome 4, etc. Donc il va y avoir la collection va se mettre en route. Et c'est surtout que la troisième vague est déjà annoncée. Et que c'est Urban Comics. Urban Comics, c'est Média Participation. Média Participation, c'est des moyens, c'est du budget, c'est de l'argent, et c'est la volonté de changer les choses. Et donc, ces gens-là, qui sont passionnés et passionnants, eh bien, ils ont envie que ça marche. Et ils vont mettre des moyens dedans. Et ils vont soutenir. Et donc, ce qui veut dire que il y aura une troisième vague, il y aura une quatrième vague, et le but est que ça marche. Après, ça peut ne pas marcher. Peut-être que si, à la fin des courses, chaque titre s'est vendu en moyenne à 2000 exemplaires, eh bien, ça aurait été non seulement un échec commercial, mais en plus, ça aura certainement vampirisé des ventes. Les gens n'auront pas acheté la belle édition de V pour Vendetta, et ils auront simplement acheté l'édition dégradée à bas prix, petit format avec des petites cases, et qui aura touché un public, mais qui aura empêché peut-être de faire d'autres ventes. Mais il faut essayer, il fallait essayer, et on espère que ça va marcher. Donc voilà, donc c'est important de faire ce petit comparatif et ce petit point sur Urban Nomad. Pour moi, donc pas de miracle pour le moment, des débuts prometteurs, un soutien de la part d'Urban et des ventes prometteuses, de la visibilité. Ça rend les comics visibles, ça rend les comics disponibles, et ça rend surtout les comics, ça fait des ventes de comics. Les gens découvrent les comics. Voilà, il y a 7000 BD qui ont été vendus cette semaine, qui n'auraient pas été vendus si ça n'avait pas été fait, et peut-être que en cumulé dans quelques mois ça fera 50 000, et tout ça c'est des beaux chiffres. Voilà pour ce que j'avais à dire sur ce sujet. Urban Nomad, on suivra l'affaire évidemment, et on se tient au courant. Salut.